Nous sommes maintenant au niveau de la gouvernance et nous décidons de mettre en place toute une série d'actions qui devront permettre, dans notre contexte, d'atteindre nos objectifs sur le court terme et sur le long terme. Pour construire ces actions, nous allons d'abord tenir compte d'une série de choses qui se passent de manière spontanée. Nous savons que les hôpitaux, je mets je mets E pour parler des hôpitaux. Une des stratégies qu'ils développent, c'est d'envoyer des sages-femmes, SF, au domicile des personnes qui sortent précocement du postpartum. Donc les sages-femmes de l'hôpital sont envoyées au domicile. En envoyant les sages-femmes au domicile, on espère que cela va permettre d'améliorer la continuité pour les situations, particulièrement pour les situations psychologiques, médicales, sociales difficiles, et donc améliorer la prise en charge et les complications du postpartum. Par contre, on n'a aucune idée de l'effet que ceci pourrait avoir sur ces objectifs que j'ai définis sur le long terme. Pour essayer d'atteindre ces objectifs sur le long terme, nous avons proposé de développer de manière structurée une trajectoire de prise en charge de la femme enceinte depuis le début de la période prénatale jusqu'au postpartum. Cette trajectoire, nous allons la développer progressivement en différentes étapes. Première étape, nous allons demander un avis. Nous allons être plus clairs sur cet avis. Nous voudrons que l'équipe obstétricale C, demande au prestataire de proximité A un avis pour toutes les femmes enceintes, l'objectif étant d'identifier s'il existe un risque, soit psychologique, soit social. On pense en effet que les prestataires de proximité connaissent mieux la situation psychologique, la situation sociale des femmes enceintes. S'il n'y a pas de risque, je mets non, pas de risque, alors du coup, la prise en charge sera continuée par l'équipe obstétricale. Il n'y a pas besoin d'investir plus de choses. S'il y a un risque psychosocial identifié, alors nous allons demander au TMS B de jouer un rôle de navigateur. Alors, je mets nav pour navigateur. Qu'est-ce qu'un navigateur? Un navigateur est un prestataire, un acteur du système de soins qui va accompagner la femme enceinte qui présente des risques psychosociaux importants pour l'aider à cheminer tout au long de sa grossesse et à prendre des décisions par rapport soit à sa vie de tous les jours, mais aussi surtout par rapport au type de soins dont elle aurait besoin. Et donc le rôle de navigateur va être joué par la TMS B. Cette TMS, navigatrice, navigateur, va entrer en contact avec les prestataires de proximité A. Si ces prestataires de proximité sont accessibles, on va dire prestataires de proximité accessibles et organisés, oui, alors c'est les prestataires de proximité qui vont continuer la prise en charge et le navigateur va transférer son rôle progressivement aux prestataires de proximité. Si ces prestataires de proximité ne sont pas disponibles, non, alors le TMS ou la TMS va continuer son travail de navigateur jusqu'au moment où
jusqu'au moment où les prestataires de proximité deviennent disponibles. Nous avons ainsi défini, je vais essayer de l'entourer le plus clairement possible, une trajectoire de soins ou de prise en charge. Je vais juste écrire trajectoire. Trajectoire de soins ou de prise en charge pour la femme enceinte en ciblant précisément celles qui ont des situations psychomédico-sociales compliquées.